Merci beaucoup d'être là. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre 2020. Une date qui passe presque inaperçue, mais je vous assure qu'on les trouvera dans les livres d'histoire, parce qu'aujourd'hui commence une initiative citoyenne européenne qui est lancée par plusieurs pays européens. Il y a 17 pays aujourd'hui qui contribuent déjà à cette collecte de signatures pour lancer l'idée du revenu de base avec des expérimentations, avec des projets partout en Europe. Donc on en parlera dans un an quand on fera le bilan de toutes vos signatures. En attendant, on a voulu commencer pour fêter ce jour-là pour inviter un panel dans cette table ronde de représentants de différentes associations qui, avec le thème particulier de la lutte contre la précarité et la pauvreté. Donc aujourd'hui, on lance l'initiative citoyenne européenne pour un revenu de base. Alors c'est quoi un revenu de base? Alors, petite question. Imaginez à partir de demain, tous les mois, vous recevez suffisamment pour vivre. Ça tombe sur votre compte, c'est à votre nom, il n'y a rien à faire, vous bossez pas, vous l'avez. Et ça jusqu'à la fin de votre vie. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça, c'est la question pour s'approprier justement cette notion de revenu de base. Donc en résumé, un revenu de base, c'est quoi? C'est quelque chose qui est distribué de façon individuelle, inconditionnelle, tout au long de la vie, et on l'espère un jour universel. Et c'est cumulable, si vous bossez, c'est en plus, jusqu'à un certain plafond, et quand vous êtes très riche, en général, c'est vous qui contribuez pour les autres. Donc c'est ça l'idée qu'on porte ici tous, au niveau européen, au niveau français et au niveau local ici à Lille. Et toutes les personnes qui sont autour de cette table vont y participer. Moi, personnellement, je représente le mouvement français pour un revenu de base, qui défend l'idée en général, et toutes les versions sans régression. Toutes les versions sans régression, c'est-à-dire de droite comme de gauche, sauf alors une régression très grave que M. Macron veut instaurer dans les mois à venir, qui s'appelle le revenu universel d'activité, dont les noms peuvent faire penser à un revenu de base, mais qui en fait est une grave régression parce qu'en fait, ça consistera à conditionner encore plus les aides, et même l'aide au logement, à la recherche d'emploi. Or, on voit qu'aujourd'hui, surtout après le confinement, on a pu voir encore plus quels étaient les emplois essentiels, quels étaient les emplois, on va dire, moins essentiels et même peut-être toxiques. Chacun a pu ressentir ou applaudir au jour le jour, voilà, la différence, l'évaluation d'un marché du travail et sa régulation aujourd'hui. Donc l'histoire du revenu de base, c'est une question de sécurité, c'est une question de liberté et c'est une question d'émancipation. Voilà, ça c'est pour faire vite, pour une petite introduction globale. Je vais laisser la parole à nos intervenants que je vais présenter au fur et à mesure assez rapidement, et je vais leur laisser la parole surtout. Donc je vous présente d'abord Serge Havet, qui représente ici l'association AC, Agir contre le chômage, et que je remercie particulièrement parce que c'est lui qui a initié cette soirée et qui a tout organisé. Donc toute la logistique, c'est lui. Et je vous assure que quand on est bénévole, c'est pas la partie la plus joyeuse et sympathique. Et avec Joueur qui se cache derrière. Donc voilà, une petite parenthèse pour saluer toutes les personnes présentes qui font un boulot énorme pour changer le monde et qui vont bientôt voir leurs efforts récompensés. Serge, je te laisse la parole. Donc bien sûr, on est d'accord pour cette initiative sur le revenu de base au niveau européen. Nous, le revenu, c'est une revendication essentielle de notre association depuis qu'on existe. On existe depuis 1995 et dans notre charte revendicative nationale, AC c'est une organisation nationale, on a des collectifs un peu partout en France, on a le droit au revenu pour tous dans notre charte revendicative. Donc en 1995 et en 1997, rappelez-vous, on a fait une journée de l'urgence sociale le 21 décembre avec toutes les associations, le MNCP, les comités de prévention d'emploi CGT, et on avait décidé c'était sous le gouvernement avec Jospin et Martine Aubry, d'occuper les pôles emploi, les ANPE c'était à l'époque, les CAF, etc., pour faire remonter ces problèmes-là, de la difficulté des gens, de la précarité, etc. Et rappelez-vous, suite à ce mouvement de 97, a été mis en place, sous l'égide de Martine Aubry, la prime de Noël, qui est toujours en cours actuellement, 152 € pour une personne seule, et puis des suppléments pour enfants à charge. Il faut savoir comment ça s'est passé. On a occupé
tous les CAF et tout pendant 15 jours, du 21 décembre au 8 janvier. Et Jospin ne voulait pas céder. Jospin ne voulait rien nous accorder. Et c'est Martine qui a forcé pour qu'on ait au moins ça, 152 €. On était un peu déçus à la fin de l'action parce que c'était très peu qu'on avait obtenu, mais on a quand même obtenu ça. Hein. Et tous les gens me disent, alors on va avoir cette prime ou quoi? Bon, c'est un acquis de la lutte revendicative de 97. Bon, mais ça ne résout pas le problème de fond. Alors, pour nous, cette revendication est essentielle, le revenu. Parce que dans un contexte de grande précarité, de chômage qui monte de jour en jour dans notre société, 4%, on est dans notre région Nord-Pas-de-Calais, 4% au niveau de la moyenne nationale, au niveau du taux de chômage. Donc ça représente quelque chose de très important. Cette revendication, il faut-il le rappeler, est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que je connais par cœur, l'article 23, qui stipule que la société se doit de donner un revenu à chaque citoyen pour se loger, se nourrir et payer son loyer et ses charges, etc. C'est inscrit en toutes lettres dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, dans notre association, on en débat régulièrement, et on va encore en débattre le 10 octobre dans notre réunion nationale, surtout dans le contexte actuel. Bon, alors, tu disais tout à l'heure, bien sûr, on est contre ce que veut faire Macron. Il n'est absolument pas question de cette manière de voir les choses de Macron. Donner un revenu avec des conditions derrière très strictes, hein, donc on sait très bien que c'est pas possible. Alors, comment y arriver? Bon, c'est aussi, bien sûr, convaincre les politiques et tout, mais aussi convaincre tous les citoyens. Hein, c'est pour ça que la pétition, c'est important, parce que quand on entend les discours sur l'assistanat, hein, sur ceux qui ont toujours des aides et qui sans travailler et tout ça et tout, on va avoir du boulot. Hein. Et puis, je regardais Bridgestone, avec une, vous avez entendu, je regardais les salariés. Ils disaient leur détresse par rapport à leur situation qui les arrive, et j'entendais les salariés qui disaient « Nous, on ne veut pas se retrouver à Pôle emploi, on a des maisons à payer, on a des crédits, comment on va faire pour vivre avec nos enfants et tout ?» Alors, quand ils vont se retrouver avec Pôle emploi, qu'on va leur dire « Écoutez, vous êtes licenciés et tout, maintenant vous allez percevoir une allocation de chômage, ça va être 57% de votre dernier salaire brut. » Parce que les salariés qui travaillent ne connaissent pas ça. Ils vont me dire « C'est quoi, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Donc, alors, cette revendication du revenu, c'est important. Il faut savoir que tous les minima sociaux actuels sont en dessous du seuil de pauvreté. Ce fatidique seuil de pauvreté qui m'horripile. Maintenant, ça, le seuil de pauvreté, ça m'horripile. Hein. Il faut savoir que le RSA, c'est 470 €, l'AH, c'est 900 € à peu près. Et je disais un jour à un journaliste de l'Œuvre du Nord, nous, on est même, le SMIC, c'est même devenu un minima social. Nous, on dit le SMIC, c'est devenu un minima social. Donc le journaliste me fait « Tu exagères quand même. Combien tu touches à l'Œuvre du Nord ?» Oui, t'as raison. Sur ce revenu, donc cette pétition, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action et tout? Ça va être encore l'objet de la manifestation contre la précarité et le chômage à Paris, national, avec toutes les associations de chômeurs, des syndicats, etc. On essaie de faire avancer les choses, hein, dans tous les débats qu'on peut faire, tout ça. Mais j'entends encore trop de bêtises là-dessus. Moi, un jour, Jean-Jacques Bourdin, dans les grandes gueules, m'appelle au matin, son secrétariat, en me disant « Monsieur Abbé, il paraît des minima sociaux, et on voudrait vous faire intervenir sur l'antenne. On voudrait vous balancer sur l'antenne pour dire que vous avez... » Alors je me suis retrouvé avec Éric Brunet, qui est un journaliste très à droite. Alors, il me disait le grand discours sur l'assistanat. Oui, mais comprenez, monsieur Abbé, hein, il y a des gens qui profitent du système, etc. Tout de suite, je l'ai coupé. Donnez-moi le montant du RSA, si vous le connaissez. On va me dire des conneries. Il ne savait pas. Hein. Même Brunet, Jean-Jacques Bourdin, calmez-vous, monsieur Abbé. J'ai écouté, je peux pas, je suis obligé de m'énerver quand j'entends des bêtises pareilles, quoi. Hein. Bon, vous voyez, c'est tous ces trucs-là qu'on entend partout. Hein, et je disais, ces malheureux salariés là, qui vont se retrouver sur le carreau, quand ils vont découvrir qu'est-ce qui va leur arriver, je crains, à 40-50 ans, dans le contexte actuel d'emploi, hein, nous, on est bien sûr pour l'emploi. Hein, nous, on dit toujours les emplois dignes, décents et durables. Hein, mais dans le contexte actuel, là, les contrats précaires actuellement, c'est 20 heures par semaine. Hein.
payer 700 €. C'est tout, qu'est-ce qu'on trouve à Pôle emploi? Ou des formations, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est vrai que ça va être très dur dans les contextes actuels, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Et cette initiative européenne, il faut l'étendre partout, même en France, partout, faire des débats, des manifestations, des actions pour faire comprendre aux gens qu'il faut une autre société, une société plus juste, plus égalitaire, et puis que la misère sociale, c'est plus possible, quoi, dans notre société. Hein. On ne peut pas... Nous, on est pour la prime de Noël, comme moi je parlais tout à l'heure, qu'elle est étendue, elle est accordée aux allocataires de RSA et à l'ASS. Nous, on veut aussi pour toutes les personnes en situation de précarité, hein, et qu'on augmente. Elle n'a jamais été augmentée depuis 1997. On veut que ça passe à 500 €, hein, au moins, avec le coût de la vie, etc. C'est ces grosses bagarres qu'on mène actuellement, mais comme je vous dis, hein, le revenu, c'est fondamental pour nous. Hein. Bien sûr, l'emploi, c'est très important, mais le revenu, on ne peut pas vivre sans revenu. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle dit tout. Elle dit tout. Ouais. Je voudrais en dire plus, tellement plus. Là, ce matin, j'ai reçu 2 appels. Des gens qui me demandent comment ils peuvent avoir à manger, parce qu'il paraît que sur notre site, on dit qu'on donne de l'aide alimentaire. Ben, je dis, ben non, donc on en est là. Quoi. Des étudiants qui m'appellent parce qu'ils n'ont rien à manger. Hein. Les jeunes qui n'ont rien, les 18-25 qui n'ont rien, hein. Ils n'ont pas de revenus. S'il y a la garantie jeune, mais c'est 380 €. Je disais tout à l'heure en aparté, j'ai une femme seule qui a été expulsée à Armentières il y a 2 mois. Elle est seule dans une caravane avec ses 3 filles. Donc j'ai téléphoné à la préfecture, j'ai dit, dans le contexte actuel, une femme seule avec 3 gosses dehors dans une caravane, ça vous inquiète pas? Hein? Oui, vous avez raison. On en est là. Hein. Et je pense que, bon, il faudra vraiment un rapport de force important pour qu'on arrive à faire changer les mentalités dans la société, hein, et puis à faire changer les discours politiques, quoi. Soit de droite ou de gauche. Hein. Merci beaucoup Serge pour cet appel à agir.